Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. On va aller voir quelles sont les énergies pour samedi 27 et dimanche 28 janvier. Et on va commencer, comme les autres jours, avec un message de l'oracle au quotidien. Allez, pour ce week-end, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on en a 3. Alors, c'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. J'adore le conseil. Bon, à ce moment, il n'y a rien qui vous intéresse, bah, c'est tant mieux. Je ne sais pas si c'est encore les soldes, d'ailleurs. Alors, ils sont pas tout à fait... J'adore parce que c'est... Alors, au début, on vous parle d'économiser. Là, derrière, on vous dit, prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, faut savoir. Ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. Ah, bah c'est peut-être mieux. L'objet de vos rêves est à votre portée, vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. Ah bah ça tombe bien. L'argent coule à flot en ce moment, soyez confiants en vos moyens. Alors oui, bon, c'est pas forcément contradictoire. D'ailleurs, c'est drôle, je trouve, la transition, parce qu'hier, je vous disais qu'au niveau professionnel, je commençais déjà à en reparler, que ça allait bien, qu'il n'y avait rien à en dire, etc. Parce que ça ressortait quand même, malgré tout. Et là, bam, ça y est, on y passe. 3 messages, sur les 2, on vous parle d'argent, on vous parle de vos finances. Alors le premier message vous dit d'économiser. Ah mais oui, mais pourquoi il faut économiser? Parce qu'en ce moment, c'est une période, alors pour certains c'est une période creuse peut-être, on vous dit que c'est que temporaire. Moi ce que je ressens surtout, c'est-à-dire que c'est une période creuse, c'est qu'il n'y a pas d'argent à dépenser. Bon, mis à part pour les soldes. Si, c'est encore le... Je ne sais pas, je ne suis pas l'affaire. Par contre... Pour pas mal d'entre vous, vous avez un projet et on vous dit que c'est à votre portée. Peut-être qu'avant, il faut économiser, réserver cet argent-là, investir, économiser l'argent en prévention, oui, voilà, pour ce que vous voulez faire, pour vous faire plaisir. Donc, ne pas le dépenser là, bêtement, quoi, en gros. Et derrière, vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnable en vous. Vous tirerez aussi une bonne leçon de votre situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Bon, on ne se laisse pas aller, on ne se laisse pas abattre. Si vous rencontrez quelque chose qui n'est pas facile, ce n'est pas insurmontable. Et en plus, ça vous permettra, ça c'est le point positif, de découvrir que vous êtes très fort. Ah oui, derrière on vous dit votre mental vous joue des tours. Donc il y a quelque chose qui vous semble insurmontable, c'est juste votre mental en fait, qui vous fait croire ça. Bon, allez, on passe au tarot pour le week-end des 27 et 28 janvier. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on a? On revient dans du concret là. Alors, on a la roue de fortune, on a le chariot. Ouh, ça bouge. Des déplacements, peut-être. Les choses bougent et avancent. On passe un cap. Oui. Un cap, justement, là on vous parle de quelque chose qui est temporaire, vous êtes en train de le passer ce cap. Bientôt, hop, on avance. Alors, on a le cavalier de coupe. Ah ben oui, le cavalier de coupe il vous dit quoi? Hormis vous prédire une rencontre, une relation, une communication, il vous dit quoi le cavalier de coupe? Il vous dit que vous allez vers ce qui vous fait plaisir, vous allez vers votre cœur.
Donc voilà, cavalier de coupe. Alors ça peut aussi annoncer pour certains du mouvement au niveau sentimental. Une visite, une déclaration. Même si vous ne donnez pas suite, ça fait toujours plaisir. Le 7 de denier. On nous parle de récolte. Vous allez récolter. C'est pour ça que la situation traverse actuellement n'est que temporaire. On a le monde en plein centre de votre jeu. Magnifique, une grande réussite. On a toujours cette idée. Et au début de la semaine, on parlait de déménagement. Peut-être que pour certains, c'est le cas. C'est pour ça que faut économiser, faut être prévoyant. Jouer un peu à l'écureuil. Parce qu'il y a cette notion, le chariot, le monde, d'étranger, de voyage. Alors pour certains, c'est peut-être ça. Alors, on a le 4 d'épée, un temps de pause. Vous allez aussi avoir envie peut-être de coucouner chez vous. Si y a de la neige et que les routes sont bloquées, c'est exactement le bon moment. Hein. Pour certains, ouais, vous allez vous déplacer, vous allez bouger, vous allez... Et pour d'autres, faire une pause. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour les 27 et 28 janvier? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 3 de denier, ouais, la chance qui tourne. C'est en train d'aller mieux, hein. Vachement mieux même. Ça ne parle que de ça là. C'est positif, c'est très positif. Derrière, on a le pape, un engagement, un guide. Peut-être que oui, tout simplement, vous vous engagez soit dans une relation, soit peut-être dans une nouvelle maison, vous vous engagez, vous signez quelque chose. On a le 10 de bâton. Un fardeau. Des responsabilités, quelque chose qui vous pèse. Mais plutôt là, je pense, c'est au niveau voilà, matériel, financier. Hein. Enfin, puis encore, ça vous pèse. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de terminer de rembourser un crédit, par exemple. Vous voyez, ça nous parle quand même pas mal de ça, hein, de maison, d'achat, de vente, de tout ça. Allez. Et enfin, on a le cavalier de denier. Alors, c'est pas mal. Cavalier de coupe, cavalier de denier. On peut nous parler, on nous parle ouais, d'une relation importante, sympathique, amicale, dans la carte du magicien. D'être positif. Derrière, on a la carte du pendu, ouais. On a le 2 de bâton, partenariat, collaboration, des choix à faire, des opportunités surtout. Hein. Moi, c'est ça que je ressens. Hein. C'est très positif. Je sens beaucoup de... Ouais, d'énergie positive, enthousiaste, lumineuse. Des communications sympathiques, des bonnes nouvelles, de l'amusement, de la joie, voilà. Prendre soin de soi. En attendant, voilà, de récolter aussi. Penser au futur, épargner, économiser, etc. Voilà, être dans la vie, quoi. Hein. Allez, on va passer au sentimental, relationnel avec l'améthyste love. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour les 27 et 28 janvier? Alors, on a la carte de l'indépendance, on a la protection divine, on a l'amitié sincère, ouais. C'est un week-end, je pense, ouais, sur la carte du oui. Où on est bien. Où on s'offre des moments de détente, le timing divin.
où la carte, ça me fait penser à ça, la carte de la dépendance. On fait exactement tout ce qu'on a envie de faire. Voilà, on se fait plaisir, on pense à soi, on a envie de voir des amis, on voit des amis, on a envie de voir la famille, de voir son chéri, sa chérie, on le fait. Faire le magasin, on le fait. On est bien, on est libre, on se sent libre. On se sent porté par... on se sent pousser des ailes. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah non, tout allait si bien. Pourquoi la carte des interrogations? Oui, parce qu'on s'interroge sur son futur, sans doute. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le lien karmique. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les 27 et 28? On a la carte de l'âme sœur, ouais. On a eu le cavalier de coupe, tout ça. Alors, c'est un lien d'âme sœur ici. Je crois qu'elle est ressortie déjà cette carte cette semaine. Alors, c'est marrant d'ailleurs parce qu'on a le lien karmique et on a la carte de l'âme sœur. Ça peut nous indiquer deux personnes. Hein, pour certains qui ont par exemple eu à faire des choix au niveau amoureux. Il y avait un lien karmique et il y a une âme sœur. Le bon raisonnement, bon bah on choisit la bonne personne. Et enfin, on a la carte on-off. Pour moi, on passe un peu de l'un à l'autre. On a l'atmosphère chaleureuse et détendue. La transformation. C'est pas grave, on se prend pas la tête en fait. Hein? C'est ok, tout est ok. Je vais recouvrir là quand même. Parce que là, j'ai vraiment l'impression... Ou alors, c'est une relation qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer. Un lien qui se transforme. Soit qui grandit. Peut-être pour certains, un ancien amour devient un ami, une amitié, voyez. Pour d'autres, ça peut être l'inverse. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus, là, sur le... On a la rencontre. Ok. Ouais. La carte amour passionnant et envoûtant, le projet, les projets de vie commune. Bon, on se méfie toujours un peu. Ok. Bon, il y a des rencontres amicales, amoureuses. Ah, bah peut-être aussi professionnelles. Voilà pour vous. Allez, on va prendre... Pour moi, c'est un bon moment là pour justement faire des rencontres, pour ouais, on vous le disait, hein, c'est une période de chance, hein, donc profitez-en. Allez, je vais vous prendre un dernier message pour les 27 et 28 janvier 2024. On a le roi de Gabriel. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Et derrière, ouais, l'empereur. Alors la carte du 10 de bâton qu'on avait, elle vous parle de vos responsabilités. Pour certains, vous êtes à la tête d'une équipe, vous avez un poste à responsabilité, vous avez une grande famille dont vous prenez soin. Vous jouez peut-être un rôle de guide pour certaines personnes. Alors, ouais, l'empereur, stabilité, efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Vous faites exactement ce qu'il faut faire, tout en vous faisant plaisir quand même. Voilà, c'est une période de chance, c'est une bonne période pour prendre des décisions, c'est une bonne période pour s'engager, pour s'investir dans quelque chose, pour faire des projets ambitieux. Voilà,
Ben écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, likez, commentez, partagez. On se revoit dimanche matin pour la guidance de lundi. Prenez soin de vous. À dimanche matin.